Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Dans le dressing, j'étais en train de me préparer. Il y a un beau soleil aujourd'hui, mais il fait frais. Du coup, le col roulé, il le faut. Voilà. Vu que j'ai pas envie de mettre une doudoune, que je préfère mettre juste un manteau, et ben il faut quand même quelque chose qui protège du froid. D'ailleurs hier je pense que j'ai attrapé froid parce que là ce matin je suis sous les rhumes, j'ai hyper mal à la gorge, j'ai le nez qui est pris, etc. Donc j'ai pris un petit rhume ce matin, j'espère que ça va passer ou sinon sinon on en prendra d'autres, hein, c'est tout. Je suis en train de me maquiller parce que j'ai un rendez-vous, je vous l'avais dit pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. Je vous avais dit que j'avais un rendez-vous aujourd'hui qui est important pour moi, que j'attends depuis un moment, mais en même temps qui me fait légèrement peur. Donc c'est parti, on va se préparer, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. On va mettre l'anti-cerne, non, le mascara. Et oui, c'est le mascara et non pas l'anti-cerne. D'ailleurs pour le moment je n'ai strictement rien fait sur mon teint. Le mascara c'est celui de chez Essence. D'ailleurs, j'ai eu tout le mal du monde à le trouver et j'ai dû acheter par lot de 4 pour éviter des frais de livraison exorbitants qui étaient plus chers que le mascara lui-même. Et pour ce qui est du mascara, il coûte à peu près 4 €, il me semble, mais il est topissime. Ensuite, nous sommes sortis, tout le monde est sagement en voiture et Aya profite de son trajet pour nous fabriquer des bracelets. En ce moment, elle est à fond là-dessus et elle en fabrique pour tout le monde. Et elle essaie même d'apprendre à son frère à les faire. Je viens d'abandonner toute la petite famille. Les enfants aujourd'hui avaient rendez-vous chez le dentiste. Et du coup, en fait, on a rendez-vous quasiment au même endroit. Donc eux, ils ont continué, ils ont encore 5 minutes de trajet. Et moi, je me suis arrêtée là pour prendre le tramway. J'ai 2 petites stations pour arriver à mon rendez-vous. Je viens de prendre mon ticket, qui d'ailleurs bientôt va doubler de prix, hein, avec les JO. Et j'attends mon tram, il fait hyper froid. Je viens d'être déposée par le tramway et je viens d'arriver, je suis en train de suivre mon GPS pour trouver l'endroit parce que c'est la première fois que j'y vais. Alors où est-ce que je vais aujourd'hui? Comment vous dire et par où commencer? Je sais pas si vous le voyez ou pas, je suis très peu maquillée aujourd'hui, j'ai juste du mascara et j'ai du crayon pour les sourcils. Je n'ai pas d'anti-cerne, voilà. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez, je ne mets jamais de fond de teint. Je mets que de l'anti-cerne parce que j'ai des cernes qui sont très marquées et qui sont très creusées. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment bien creusé. Et en fait, j'y vais pour ça aujourd'hui. J'y vais pour faire des injections au niveau des cernes. J'arrive plus à parler. Je suis tellement stressée que j'arrive pas à parler. Donc j'y vais pour faire ça. Injection au niveau des cernes pour éviter en fait pour que ça diminue. Ça va pas s'enlever je pense totalement, mais moi ça va diminuer à ce niveau là. Faut savoir que là ça va, hein, j'ai pas trop de cernes aujourd'hui, mais si jamais je suis un tout petit peu fatiguée ou que je dors un peu tard, et ben je peux avoir là très creusé et les cernes bien bleues. Alors hop, il faut que je traverse et je vais avoir les cernes bien bleutées. J'avais surtout ça quand je travaillais en extérieur, il y avait la fatigue de la maison, la fatigue de l'extérieur, du travail, etc. Mes cernes étaient extrêmement marquées pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps. Et en fait, moi je mets pas de fond de teint parce que je supporte pas ça sur mon visage. Et en fait, je supporte pas non plus l'anti-cerne, vraiment. C'est hyper pénible pour moi l'anti-cerne. Déjà, ça rentre dans les ridules, je trouve ça hyper moche. J'ai l'impression que parfois ça s'effrite, il suffit juste que la peau ne soit pas bien hydratée pour que ce soit vraiment moche. Enfin bon, c'est un tout qui fait que j'aime pas l'anti-cerne. Donc si je peux éviter de mettre quoi que ce soit sur mon visage et de me mettre que du mascara, ça serait topissime. Donc on va aller voir. Ce qu'on me propose, c'est mon premier rendez-vous. Donc à voir déjà est-ce que c'est possible, à voir est-ce que ça conviendrait, est-ce que, enfin voilà, plein de questions qui se posent dans ma tête. Là j'ai rendez-vous dans le 17e, je crois, qui s'appelle Dr Bellage. J'en ai beaucoup entendu parler, hein, c'est quelqu'un de connu, donc j'essaye de pas aller chez n'importe qui, pas donner mon visage à... Alors c'est la première fois de ma vie que je fais des injections ou quoi que ce soit sur mon corps, donc autant vous dire que je suis hyper stressée, vraiment très stressée. Et là il me reste 2 minutes de trajet pour arriver, donc c'est parti, on y go. Bon, je viens d'arriver et c'est parti, on va combler. Alors, il m'a dit que j'avais des petites poches là, que j'avais pas vu.
Le docteur m'a sorti un complexe que je n'avais pas. Donc vous voyez, là apparemment j'ai une petite poche. Alors ça il peut rien faire pour, mais au final ça me dérange pas. Moi c'est vraiment le creux et les cernes colorées. Donc c'est parti. Grosse trouillarde. Alors, petite piqûre juste là. Hein? Voilà, normalement, si on pique doucement, ça fait pas mal. D'accord? Voilà. C'est le point d'entrée de la canne. Ça va, ça va. Ça va? Ça va. Oui, c'est supportable. Je m'attendais à une douleur plus intense. Ça, c'est ce qui permet de faire entrer l'aiguille qu'on voit là, qui a le bout arrondi, et donc elle ne fait pas de dégâts quand on est à l'intérieur. Vous regardez en haut parce que ça met en évidence le creux. On va jusqu'à l'endroit désiré et on commence à injecter notre produit. Pas aller dans la poche pour pas l'accentuer, pour rester dans le creux strictement. Et le creux est une petite, ce qu'on appelle la vallée des larmes. Ça descend jusqu'en bas. Après, donc là. Je viens de sortir de chez le médecin. Alors, tu m'as même pas demandé en plus. Il m'a même pas demandé de voir le résultat. Ah, tu l'as fait? Pour moi, c'était juste pour faire le devis. Mais t'es sérieux? Bah oui, pour moi. Bien sûr que si, je l'ai fait. C'était pour faire le devis. Et tu crois que je suis restée 3 quarts d'heure à faire le devis? 3 quarts d'heure, t'avais ton rendez-vous à 30. Mais non. Bien sûr. Bah oui, mais j'avais mon rendez-vous à 30, mais il m'a pris dès que je suis arrivée. Non, je savais pas. Tirer la longue. Je crois qu'on s'est pas compris. Bon, c'est pas grave. Du coup. Tadam. Bon. Tire la longue, voyez. Voilà le résultat. Alors déjà le creux je l'ai plus. Quel creux? Ça fait pas de creux. Mais si. Ah attends, tu vois quand même la différence? Il faut attendre là parce que je sais pas. On voit quoi qu'il a fait quelque chose à tes yeux, mais tu vois qu'il y a quelque chose quand même. Oui. Bon là j'ai encore j'ai des points rouges. Non mais à part ça, rouges, on dirait que c'est un peu enflé ou. C'est pas enflé chérie, c'est juste qu'avant j'avais un creux là, maintenant je l'ai plus. On verra. Et par contre la couleur elle a un peu diminué mais pas à 100%. Donc apparemment ça diminue, enfin il y a toute la semaine pour que ça change. Mais tu vois pas vraiment pas la différence? C'est vrai? Ouais, y a pas... Tu vois pas de différence? Pour l'instant il faut laisser, pour moi le résultat final c'est pas ça. Le résultat final c'est pas... D'accord. T'as des rouges, ta peau elle est rouge, on dirait que t'as une sorte de... Là? Oui. Mais c'est les piqûres. Ben oui, et ben voilà, il faut attendre que ça part pour voir vraiment ce que c'est le rendu. Mais tu sais très bien que ma peau elle marque longtemps. Faut attendre une semaine, 15 jours dans ce cas-là. Parce que du coup là où il a piqué, c'est un peu rouge. Bon là on le voit pas trop en caméra, mais c'est beaucoup plus rouge que ça. Mais moi je marque beaucoup et ça prend beaucoup de temps à partir, donc... Je suis dépitée quand même que tu vois rien. Je me suis dit, il faut attendre. Ouais, il faut attendre. On y va, on y va. Voilà, comme ça, elle voit plus rien. J'ai repris le volant, on est passé à la maison, on a déposé mon mari. Vraiment, on est resté à la porte, les enfants sont même pas descendus de la voiture. On a déposé, parce que les travaux ont commencé du coup aujourd'hui. Donc il pouvait pas nous accompagner. Et moi je me suis changée parce qu'il fait extrêmement froid. Il a même commencé à pleuvoir. Et là j'en ai marre de mourir de froid. Donc fini le petit manteau. On reprend la doudoune. Alors, pour le moment, voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous voyez là, je commence à avoir un petit bleu ici qui est en train d'apparaître. D'après le médecin, il me dit que les résultats, les vrais résultats apparaissent d'ici une semaine. Voilà, petit à petit jusqu'à une semaine pour avoir les vrais résultats. Donc j'ai hâte, mais je vois déjà une grande différence moi. Par rapport au creux, je vois une grande différence. Je pense qu'il va falloir quand même que je mette de temps en temps un peu d'anti-cerne, surtout les jours de fatigue, parce que si la coloration elle reste. Alors, il y a des personnes chez qui ça fonctionne super bien. Il m'a montré des photos. Et puis, il y a des personnes chez qui ça fonctionne un peu moins bien pour la coloration des cernes.
Le creux, il part à 100%, mais par contre, la coloration, elle part entre 50 à 90%. Donc voilà, pour le moment, moi, c'est quand même bien parti. C'est parti au moins, je dirais, aller à 40%. Et par contre, là, j'ai un petit bleu qui est en train d'apparaître. Mais ça, avec les piqûres, ça m'étonne pas parce que moi, je marque énormément. En passant à la maison, là, j'ai quand même pris mon anti-cerne. Je me suis dit, je vais attendre. Je vais voir ce qu'il en est. Peut-être que je mettrai de l'anti-cerne, peut-être pas. On verra. Mais pour le moment, je n'ai rien. Là, j'ai strictement rien sur le visage. À part mon mascara. Voilà. Bon. On y go. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit où on allait? On va chez Papy et Mouima. On va aller déjeuner chez Papy et Mouima. On va passer un bout de l'après-midi avec eux. Et ensuite, on repart vers une autre destination. Voilà. Ça va être une journée bien remplie encore une fois aujourd'hui. Mais pour le plus grand plaisir de tout le monde. Voilà. C'est cool quand les journées sont bien remplies, qu'il n'y a pas d'ennui. Donc, on y go. Regarde, maman. Oui. Aya nous a fait des bracelets à tous. Moi, j'ai le mien. Papa a le mien. Elle en a fait un pour Papy, un pour Mima. Elle en a fait pour elle. Fais voir. Elle vous montre. Pour Mima, elle a eu le même que le mien. Et elle a fait celui-ci pour Papy. Celui de papa aussi, il est très beau. Il est en bleu et rose. Vraiment très beau. Ah, c'est cet élastique. Et elle a son petit coffret d'élastique. Ah, c'est celui-là que tu as fait à papa? Oui. Regardez, c'est celui-ci qu'elle a fait à papa. Voilà. C'est un coffret de chez Action qui est franchement bien. Elle ne s'en sépare plus. Elle nous fait à tous des bracelets. À toute une. Je crois que c'était un coffret qui était aux alentours de 9 €. Et elle l'aime beaucoup. Et apparemment, toutes ses copines ont le même. Oui. Pas mes copines. Qui? C'est pas. Non. Ah, c'est les grandes qui en ont? Oui, sauf si elle en a. Sia, elle en a. Et les autres, c'est en quelle classe ceux qui en ont? Regardez ce qui nous attend pour le dîner, le déjeuner. Trid, Rfisa, chacun un peu comme il veut. Bon appétit bien sûr. Je suis chez mes parents, du coup comme vous l'avez vu, hein, on a bien mangé. C'était très bon d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est trop bon. Et j'étais en train de faire le montage de ma vidéo. Regardez, j'ai un bleu. Oh, ça se voit pas. Si, ça se voit là. Ça se voit pas. Tu le vois pas bien? Non mais j'ai un bleu, genre comme si j'avais pris un coup. Tu le vois pas? Appuie pas, ça fait encore un peu mal. Non. Ça fait mal, ça fait pas trop mal. Là j'ai pas mis de maquillage pour le moment, mais si on le voit un peu le bleu là, c'est à cause des piqûres. T'étais très belle sans maquillage. T'en as pas mis un peu? De quoi là? Là Ouais. j'ai rien. J'ai ça, j'ai du mascara. Ah, ok. Non, moi je parlais de là. Là, j'ai rien. J'ai pas de maquillage. Non, t'as rien. Non mais je sais ce que je dis, j'ai rien. Je vois du coup. Ouais. Bon, Ryan n'est pas content pour les injections que j'ai faites. Il a râlé. Ouais, moi j'aime pas ça du tout. Hein. Dites-lui que c'est inutile s'il vous plaît. Parce que ça sert vraiment à rien, qu'elle est très belle comme ça au naturel. Bah moi je te trouve très belle. Il a râlé, je vous dis pas. Parce qu'en fait, quand vous allez chez l'esthéticien, enfin chez le médecin, le chirurgien esthétique, il vous dit tout ce qu'il pense qui pourrait être changé. Donc moi, il m'a dit que ma lèvre du haut était trop petite. Voilà, il vous donne des petits conseils, vous n'êtes pas obligé de les faire, ça va? Ouais, ça. Il m'a dit que ma lèvre du haut était trop petite. Il m'a dit que là, j'aurais pu monter un peu, en gros, là, la peau qui descend. Souris. Et puis que là, j'avais quelques petites ridules, vous voyez là? Quelques petites ridules et que j'aurais pu retirer aussi les rides du lion parce que j'en ai un petit peu. Et j'ai dit à Ryan que probablement... Bah c'est vraiment inutile. Vraiment inutile. Non, je plaisante. Je ne ferai rien de tout ça. Franchement, peut-être, je sais pas, d'ici 10 ans, si j'ai trop de rides au niveau du front. Mais quand on voit notre maman, on se dit que dans 10 ans, c'est sûr qu'elle aura pas besoin. C'est sûr. Oui, maman est très belle. Mais Maman est très. Pas comme maman. Ouais. Mais si, vous êtes tous les deux très C'est belles. parce que je suis ta sœur que tu dis Non, ça. vraiment Mais pas. si. Vraiment pas. Parce que maman est très belle. Maman, même si elle prend de l'âge, elle est vraiment magnifique. Elle n'a pas du tout besoin de maman. Elle met jamais de maquillage. Mais toi aussi, t'en as pas besoin. Je te jure que toi aussi, t'en as pas besoin. Après, tu fais ce que tu veux parce que si tu te sens belle avec le maquillage. Mais là, j'ai du mascara. J'aurais pas de mascara,
J'ai l'air d'être fatiguée en fait quand je suis pas maquillée. Juste le mascara, ça te rend réveillée. Bah j'ai l'impression, oui. Non mais maman, elle a un beau teint. Non, ma mère, elle a un beau teint, elle a un ton bronzé qui est Mais toi magnifique. Mais rien à voir. Maman, elle n'a pas le même teint. Oui. Non, maman est plus belle. Bon, et sinon, après avoir terminé de m'incendier, parce que c'était ça, hein, c'était vraiment ça, il s'est mis à me taxer. Non, je pose des questions. Faut savoir qu'un jour, Raël a trouvé un appareil photo dans le métro. Dans le métro? Ouais, Dans le métro. Dans le métro, il a trouvé il est beau, hein, un grand appareil photo. Et il me l'a ramené. Je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai gardé, j'ai même acheté une batterie, j'ai même acheté voilà, de quoi charger et tout. Et là, il est en train de me taxer l'appareil photo. Mais t'as encore les photos qu'il y a à l'intérieur? Mais je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai même pas allumé, je crois. Faisal, il a juste acheté le chargeur. Ah ouais. Donc j'ai le chargeur, je crois que même qu'on a acheté les petites, les disques, enfin, comment ça s'appelle? Les mémoires. Les mémoires, à mettre, les cartes mémoire, pardon, à mettre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? C'est tout. Et il est en train de me taxer ça, il est en train de me taxer, vous savez, de quoi je filme là pour tenir. Mais ça, j'ai jamais su le faire fonctionner. Et tu sais que je l'avais acheté, je crois, plus de 150 € ce truc. Ah ouais. J'ai acheté vraiment. Et tu utilises quoi? Tu utilises que ta main? J'utilise que ma main parce que j'arrive pas à faire fonctionner ça. Non, de temps en temps, j'utilise un trépied quand même pour filmer. Mais j'ai pris un trépied en fait pour comment dire, un stabilisateur. Et je l'avais acheté assez cher. Et je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai jamais vraiment su comment faire fonctionner ce truc. Mais je l'ai à la maison. Tu peux le recharger et tout. Mais comment? Et en fait, si tu ne sais pas l'utiliser, le machin, il se met à tourner, à tourner, à tourner. Et ton téléphone risque de tomber. Ok, bah je vais aller sur internet. Hein. Je vais me débrouiller. Mais du coup, si tu sais le faire fonctionner, tu me le redonneras. Hein? Bah tu me le prêtes et après, ouais. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire que mon frère me taxe vraiment. Pourquoi? Vas-y. Ah oui. De ce Tu penses midi à quoi? là? De ce midi? Non. Oui, mais pas de ce midi. Ah oui, ouais. Voilà. J'étais en Tunisie, j'étais en vacances. Un soir, tranquillou, on s'apprêtait presque à aller dormir. Et là, je reçois un message de mon frère qui me dit « Salut, ça va, tu vas bien? Je regarde tes stories, je regarde tes... » Mon frère qui m'envoie pour me dire « Salut, ça va ?» Je lui dis « Oui, oui. » Et moi, j'étais là « Oui, ça va. Et dans ma tête, c'était « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Je vous jure que c'est vrai. Dans ma tête, c'était « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et effectivement, il m'a dit j'ai faim. Je lui dis bah va te faire à manger. Voilà. Mais oui, mais en fait j'ai envie de sushi. J'étais en Tunisie les filles, je vous le jure, j'étais en Tunisie. Je lui ai commandé, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari. On lui a commandé à manger de la Tunisie pour que ça vienne ici chez lui. Parce qu'il était tout seul, mes parents étaient chez moi et lui était tout seul. Et on lui a commandé à manger pour que ça arrive ici chez mes parents. Mais c'est elle qui m'a dit, quand t'as faim, tu me dis un jour, je te commande à manger. Du coup, j'ai saisi l'occasion. Le jour où j'en ai besoin. En fait, je lui ai dit, si un jour t'as faim, tu me le dis. Pourquoi je lui ai dit ça? C'est pas pour rien. C'est parce que souvent, il va chez des potes, il dort chez eux. Et quand il a faim, eh ben, il dort avec sa faim parce qu'ils sont fauchés et qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger. Voilà. Et du coup, je lui dis, non, si c'est comme ça, appelle-moi, envoie-moi un message, je t'envoie à manger, peu importe l'endroit où tu es. Mais pas chez toi. J'avais vraiment trop faim. Je crois qu'il n'avait pas compris. Et le pire, c'est qu'il m'envoie un truc avec, vous savez, il a coché tout ce qu'il voulait. C'était des sushis. Attends, il y avait des sushis, il y avait des... Sushi, soupe, ouais. Et il y avait autre chose. C'est tout. Mais non, il y avait un ouais, truc. En gros, oui, c'était un acheté, un offert. Du coup, aujourd'hui, mon mari, le pauvre, il s'est commandé à manger. Mais vu qu'il avait sur son téléphone l'adresse de chez mes parents, du coup, ce qu'il a commandé aujourd'hui, il est arrivé chez mes parents, il a oublié de changer. Du coup, il se les partageait. En fait, vous voulez être partagé à 4. Mes 2 frères plus mes enfants. En fait, c'était, ils ont grignoté, quoi. C'était ça. Mais il y avait Elfissa. Hein? Il y avait Télid. Télid. Ouais. C'était trop bon. C'était bien meilleur qu'un burger. Bon, moi, je vais pas tarder à y aller. Et moi, je travaille, moi. Ouais, et moi, tu sais que j'ai encore tout un autre programme, là. Tu vas voir quoi? Ah oui, tu as chez ouais. À l'anniversaire. À l'anniversaire. Ça y est, nous sommes partis de chez mes parents. D'ailleurs, il fait extrêmement froid, mais vraiment très très froid. Donc là, pour la reprise de l'école, les enfants vont retourner au tour de cou. Ils vont retourner au gros manteau, aux grosses doudounes. Parce que là, les petites vestes comme il a, là, Wail, c'est pas possible. Il fait beaucoup trop froid pour avoir ça, mais vraiment trop froid. Et sinon, là, on va chez mon oncle, puisque c'est l'anniversaire de son fils. Donc on y va pour l'anniversaire. On y va vraiment là, en fin d'après-midi, parce qu'on va passer une petite partie de la soirée avec eux. C'est parti. Nous sommes le lendemain. Hier, je vous ai laissé du coup, lorsque je suis partie chez mon oncle. On a passé une très bonne soirée. On a beaucoup rigolé. On a passé des bons moments. Les enfants ont adoré. Autant vous dire qu'il était 23h30 quand on est parti de chez eux. 23h30, minuit moins le quart.
Et ouais, il m'a dit, mais maman, on n'a pas eu le temps vraiment de jouer. Ok, on est arrivé à 17h30 chez eux. Et à la fin, il m'a dit, mais maman, j'ai pas du tout vu le temps passer. Donc, ils étaient KO, ils sont rentrés, ils sont partis au lit direct. Sinon, je voulais répondre à quelques questions qui ont été posées lors de la vidéo d'hier par rapport au moment où j'étais sur la route, où le pneu avait explosé. Alors, pourquoi je vous ai dit que j'ai eu très très peur? Parce que moi, dans ma tête, un pneu qui explose, ça veut dire une voiture qui se retourne. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était comme ça. Pour moi, quand un pneu explose, la voiture se retourne. Alors, Dieu merci, il n'y a rien eu. Mais oui, j'ai eu très très peur. Et pour les personnes qui me disent, mais c'est que 2 heures de route, c'est rien. Et ben moi, j'ai pas l'habitude. Et vraiment, pour moi, c'est beaucoup. Toute seule sur la route. Je serais avec quelqu'un, ce serait pas beaucoup. Hein. J'ai déjà fait de la route en étant avec mon mari ou en étant avec la famille et sans problème. Ou alors au moins une route où il y a de la vie en fait. Juste faire de l'autoroute comme ça, c'est vide, toute seule. Je sais pas, j'ai peur. C'est comme ça. Ensuite, je voulais aussi vous parler par rapport au fer et à la vitamine C. Quelques-unes d'entre vous m'ont dit non mais il faut pas conseiller ça, etc. Alors, moi, je suis du genre à être très très anémiée et ça, je vous en parle tout le temps dans mes vidéos. Moi, quand je vous ai dit que le fer et la vitamine C m'ont aidé par rapport à mes cheveux, ça va de soi qu'on ne prend pas de fer comme ça sans prise de sang et sans voir ça avec son médecin. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais pour moi, ça va tellement de soi que j'ai pas pensé à préciser ça. Et puis en plus, les personnes qui me suivent savent en plus que je suis anémiée parce que je vous en parle très 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 souvent. Donc c'est pour ça que j'ai pas pensé à le préciser. Mais oui, effectivement, on ne prend pas de fer si on n'a pas de carence en fer. Ça va de soi, c'est logique. Et puis dans tous les cas, peu importe ce qu'on prend, il faut en parler d'abord à son médecin. Voilà pour ça. C'est juste que j'ai pas pensé à vous en parler. Sinon, par rapport du coup aux injections. Alors moi, je crois que je suis la seule à voir la différence. Je le sens, même au toucher, je sens que je n'ai plus le creux. Quand je passe ma main, avant quand je passais ma main, je sentais un creux, là je le sens plus. Ici, on voit un creux, mais en fait c'est pas un creux, c'est un bleu. C'est les piqûres qui m'ont fait un bleu, vous voyez juste là. Et bon, ça va partir avec le temps. Comme je vous le disais encore une fois, le médecin me dit qu'il faut attendre 1 semaine pour voir les vrais résultats. Donc vous voyez, j'ai encore des cernes marquées. Ça c'est pas... Voilà. Il me l'avait dit, il m'avait prévenu que les cernes ne se retiraient pas à 100%. Donc je pense que je vais devoir mettre un petit peu d'anti-cerne. En fait, le problème, c'est que le creux qu'il y avait, ça, j'arrivais pas à le combler avec l'anti-cerne. J'avais beau mettre, vous savez, quelque chose d'orange ou des choses comme ça, mais j'arrivais pas à le combler. Donc voilà, moi pour le moment, le résultat, j'en suis pas à 100% contente. Mais franchement, à 50%. Déjà 50% contente du résultat. J'attends que le bleu parte et j'attends qu'il y ait quelques jours qui passent et je vous dirai ce que j'en pense clairement. Là, j'ai 0 maquillage sur le visage, j'ai même pas de mascara, je n'ai strictement rien, même pas sur les sourcils, vraiment rien du tout. Et voilà du coup l'effet que ça fait. Alors, je n'incite personne à aller le faire, ce n'était pas une collaboration, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps et c'est un vrai complexe chez moi. Et donc je voulais absolument le faire, mais je n'incite personne à le faire, je voulais juste partager avec vous. Je sais que quelques-unes d'entre vous qui me suivent ont le même problème que moi, qui m'en parlent, donc je me dis peut-être donner, je sais pas, en parler, dire que ça existe, mais je n'incite personne à faire quoi que ce soit, je n'ai rien fait d'autre sur mon visage. Et d'ailleurs quand il me parlait des lèvres hier, des ridules, etc. Ce n'est absolument pas au programme. De toute façon, mes lèvres, quoi qu'il en soit, je n'y toucherai jamais. J'ai horreur des lèvres gonflées, mais vraiment, quand je vous dis j'ai horreur, je n'aime pas les lèvres gonflées et je déteste les faux cils aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Après, pour les petites ridules ici, etc., je sais pas, quand j'aurai 40 ans, 50 ans, je sais pas. Pour le moment, c'est pas du tout au programme. Je dis peut-être... Ça se trouve, ça va jamais me complexer. Ça se trouve, un jour, bah, je trouverai que j'en ai trop. On verra ça. Seul le temps nous le dira. Et sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.